Je vais actualiser la situation de la guerre au Moyen-Orient, via le nuage de Yang Silbaigurum et Sensor Studio Mira. Les États-Unis et l'Iran restent sur des positions de négociation opposées. Une source anonyme bien informée des dernières réponses des États-Unis a déclaré le 17 mai à l'agence Fars, un média affilié au corps des gardiens de la révolution islamique, que les États-Unis avaient présenté 5 conditions clés en réponse à la récente contre-proposition de l'Iran. Selon le reportage, les États-Unis ont rejeté les réparations de guerre exigées par l'Iran et ont exigé que l'Iran transfère 400 kg d'uranium enrichi aux États-Unis. Il a également été rapporté que les États-Unis ont informé l'Iran qu'ils limiteraient le nombre d'installations nucléaires que l'Iran pourrait exploiter à une seule, et qu'il serait impossible de débloquer plus de 25% des avoirs iraniens gelés. Ils ont ajouté que la guerre finirait seulement si les négociations réussissaient. En réalité, il semble qu'il n'y ait aucun progrès dans les négociations, en raison des grandes divergences entre les deux parties. Il a été confirmé que l'Iran a lancé 3 drones le 17 mai en direction de la centrale nucléaire de Baraka, située à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Les médias pro-régime iraniens ont accusé l'Arabie Saoudite d'être à l'origine de l'attaque, cherchant à attiser les tensions entre les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Le niveau de radioactivité à la centrale nucléaire de Baraka reste normal. Le ministère de la Défense des Émirats Arabes Unis a annoncé que 2 drones ont été interceptés, et qu'un 3e a touché un générateur à Baraka à Abu Dhabi, déclenchant un incendie. Le ministère de la Défense a indiqué que les drones venaient de l'Ouest. L'Agence internationale de l'énergie atomique a précisé que la radioactivité à Baraka restait normale et qu'il n'y avait aucune victime. Le problème, c'est que la centrale de Baraka a été construite par la Corée du Sud et employait 280 Coréens. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes malgré le danger. Les médias liés aux gardiens de la révolution islamique ont tenté d'exploiter cette attaque pour diviser les Émirats Arabes Unis et les autres pays du Golfe. Le 17 mai, les médias liés aux gardiens de la révolution iranien ont accusé l'Arabie Saoudite d'être responsable de l'attaque, car le drone venait de l'ouest des Émirats Arabes Unis. Defa Press, média lié à l'état-major iranien, a affirmé le 17 mai que les États-Unis et Israël attaquèrent des pays de la région puis accusé l'Iran. L'Iran a déjà cherché à diviser les Émirats Arabes Unis et d'autres pays du Golfe en menant des attaques contre les Émirats. Ceci est vu comme une stratégie iranienne face au rapprochement sécuritaire entre les États-Unis, Israël et les Émirats Arabes Unis. Le commandement central des États-Unis a annoncé le 17 mai que, depuis le début du blocus portuaire de l'Iran, le 13 avril 81 navires marchands ont été détournés, dont 4 neutralisés. L'agence Tasnim, affiliée aux gardiens de la révolution islamique, a annoncé le 17 mai que Mohammad Ghalibaf, président du Parlement iranien, est nommé représentant spécial de l'Iran pour les affaires avec la Chine. Selon l'agence Tasnim, le président iranien déchu a proposé la nomination de Mohammad Ghalibaf, et le guide suprême, Mojtaba Khamenei, l'a approuvé. Tasnim a souligné que la nomination de Mohammad Ghalibaf à ce poste se distingue en autorité des anciennes fonctions de représentant spécial pour les affaires liées à la Chine. Je ferai et mettrai en ligne une vidéo si d'autres nouvelles arrivent. Merci, la vidéo se termine ici.